parce que j'avais pas d'autres vidéos que je voulais faire. Une vidéo juste chill. On va discuter de qu'est-ce qui se passe en ce moment, ce que je vis, tout ça. Je vais essayer de remonter le moral petit à petit. Et évidemment, à la fin, et même pendant tout le long de la vidéo, il va y avoir du brushing. Pour commencer, je voudrais savoir comment a été ta journée. Ok. Moi, elle a été super, 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 super. Mais un petit peu ennuyante. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oui. Oui. Ok. Moi, j'ai pas fait grand chose. En vrai, j'ai regardé des vidéos, je me suis récupéré de mon entraînement hier. J'ai couru 10 km one shot et pas d'échauffement. Et aujourd'hui, je suis encore très fatigué, mais très fatigué. Euh, j'ai voulu prendre ça relax, mais oh, j'ai un petit peu déprimé, c'était pas super. Voilà, c'est cool, mais c'est chiant. Et aussi, j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui comme vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas une vidéo brushing? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une avec ces micros-là. Sinon, je l'avais faite avec le Blue Yeti pour le tester. Et c'était incroyable. Mais là, je m'inspire d'une vidéo de Kali. C'est une vidéo que j'avais enregistrée dans ma playlist. Elle avait mis exactement les deux micros comme ça, mais juste à l'envers, au-dessus. Ça pendait. Et elle avait parlé proche des micros, micros, micros. J'adore. Et j'ai joué dans ma journée. J'ai joué à Overwatch. C'était super cool. J'étais avec une anglaise. J'ai pratiqué mon anglais, mais il est pas fameux. J'ai déprimé une grosse partie à cause de ça. Parce que ça m'a fait chier. Mais ça m'a fait chier de pas pouvoir bien m'exprimer avec en anglais. Toujours en train d'utiliser Google Traduction. C'est super chiant. En vrai, c'est pas agréable. Mais on s'habitue. Ces derniers temps, j'ai pas une démotivation, mais plus j'ai envie de rien faire, comme une dépression. Je pense parce que c'est à cause que j'ai tellement donné dans un problème que je suis épuisé. Alors, je savais vraiment pas quoi faire.
faire dans le futur. Je me suis tout mis une liste des choses que je voulais faire. Et je me suis fait une liste des triggers que je voulais acheter pour mes autres vidéos. En vrai, je trouve ça super intéressant de me mettre des objectifs comme ça, de refaire un ménage de mes notes. Je pourrais vous montrer un jour mes notes. C'est vraiment, ça m'aide beaucoup, c'est vraiment constructif. Et ça m'aide beaucoup à garder le moral et me donner des idées, garder les idées aussi que j'avais avant. C'est un truc vraiment important pour moi parce que j'ai pas envie de copier, mais quand j'ai un manque d'idées, je peux le faire à ma sauce. Bref, revenons sur la déprime parce que oui, c'est pas joyeux, mais beaucoup de personnes vivent ça. La déprime, juste envie, je voudrais juste remonter le moral en te disant que c'est une passe, c'est secondaire et ça va juste, c'est dommage, mais ça va juste passer, c'est tout. Ensuite, si ça persiste, il faut que tu cherches le problème, en fait, c'est quoi. Mais moi, mon problème actuellement, c'est juste que j'ai donné beaucoup d'énergie. Alors j'essaie de plus me reposer, me faire plus plaisir et surtout de ne pas me forcer à faire quelque chose. Je fais les choses que je veux, mais pas d'en faire, pas dans l'excès, pas faire plus que je veux en fait. C'est très 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 important parce que sinon tu tombes dans le burn-out ou dans le surplus de travail. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai un gros truc que je vais vous parler quand ça va être réglé. Ça devrait être réglé, pas totalement, mais réglé dans 2 semaines maximum. C'est pas un truc extrêmement grave, mais c'est un truc très important pour moi et je vais vous l'expliquer rendu le temps voulu. Mais ouais, j'ai beaucoup donné d'intention à ça. Aussi, ces derniers temps, mes amis sont distants. Pour X raisons. C'est leurs raisons leur appartiennent. Et je me ramasse plus seul. Je trouve ça dur parce que je vis une chose extrêmement personnelle. Ces derniers temps, c'est vraiment dur pour moi. Et émotionnellement, je craque un peu. C'est-à-dire craquer. C'est pas un truc extrêmement grave. Mais c'est juste que je pleure, j'ai pleuré. J'ai aussi de la rage qui vient. Des fois, en vrai, comme une personne sensible en fait. Et j'ai vécu une chose que j'ai jamais vécue autant intense. Je vais vous l'expliquer parce que c'est une chose importante pour moi et je suis content de l'avoir vécu. Juste pour vous expliquer, vous mettre dans le contexte. Mais j'ai une de mes amies qui est en voyage depuis une semaine environ, une bonne semaine.
c'est son voyage ou qu'elle l'apprécie, je veux quand même y laisser l'opportunité d'en profiter le maximum. Alors, je la texte vraiment beaucoup moins qu'avant. Mais j'avais jamais ressenti ça, mais j'avais eu un manque d'affection de cette personne énorme, mais énorme. Vraiment, c'était incroyable. Et au début, je le sentais que je m'ennuyais, mais je m'ennuyais beaucoup, mais j'essayais de me divertir, tout ça. Et un jour, comme ça, j'ai pu lui parler. Alors, je lui ai parlé tranquillement, texté, tout ça, et tout d'un coup, j'ai des larmes qui tombent, qui sortent, et je commence à pleurer énormément, mais beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis tellement content de lui reparler. Vu que je suis dépendant affectif, oui, j'ai beaucoup travaillé cette dépendance, mais je le suis quand même. Mais en plus de ce manque-là, ça fait ça, genre, ça a débordé. Et j'étais trop en manque de lui parler. J'étais comme, je la retrouve enfin. Et pour moi, c'était comme des retrouvailles. Ça m'a déboussolé et je lui ai parlé il y a 3 jours environ. Ça m'a fait tellement, mais tellement de bien. C'est fou. Et j'avais jamais ressenti ça autant intense. J'ai pleuré, mais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais tellement content que je voulais lui dire à chaque fois je t'aime, je t'aime, je t'aime, gros câlin, tout ça. Mais je me suis retenu. Parce que je voulais pas être trop et trop envahissant. Non pas avant, envahissant. Bref, tu m'as compris. et, et voilà, je voulais pas n'en faire trop. Mais j'ai trouvé cette histoire extrêmement intéressante parce que les émotions, ça peut être extrêmement intense et tellement incroyable à vivre. Bonne et mauvaise parce que tu apprends beaucoup de choses. Le problème que j'ai eu aussi, que je voudrais pas tout de suite en parler, j'ai appris beaucoup de choses à cause des émotions parce que j'étais frustré de ne pas avoir eu la chose que je voulais. Alors, je me suis frustré et j'ai bien fait. Juste pour te dire que je suis extrêmement content d'avoir vécu tout ça et extrêmement content de l'avoir transmis. T'inquiète pas, je suis là. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer.
Mais c'est vrai. C'est très vrai. Je suis là, t'inquiète pas. Mon petit ange. Mon petit cœur, t'es incroyable. T'es courageux, courageuse, t'es magnifique, t'es belle, t'es beau. Je suis là, ça va bien se passer. Et si tu stresses pour n'importe quelle raison, ben je suis là. Je suis là. Ça va bien se passer, n'inquiète pas. C'est l'heure de faire dodo, dodo. Tu es capable de réussir tes projets. J'ai plein de projets à faire cette année et je veux que tu sois avec moi pour les réaliser. La dernière chose que je voudrais apporter comme sujet, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire de faire plus confiance, de t'aimer. C'est pas facile, mais moi je t'aime. Et moi je te le dis que t'es belle. Et moi je te le dis, je crois en toi. T'es mon trésor, mon or, mon âme sœur. T'es incroyable et tu voyable.
soleil.